Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la formation pour débutants sur Unreal Engine. Aujourd'hui, on va parler des assets et des skeletal mesh ainsi que des static mesh. Voilà, c'est trois éléments clés sur Unreal Engine. Alors, qu'est-ce qu'un asset? Un asset sur Unreal Engine, c'est n'importe quel élément qui peut composer votre jeu. Autant un modèle 3D que une texture, que un son que vous pourriez poser ici, que ces nuages, n'importe quel élément qui peut composer votre jeu, c'est un asset. Voilà, un asset 3D ou un asset de son, un asset de texture, voilà. Alors qu'un acteur, alors j'ai pas été vraiment vérifier la définition, mais à mon sens en tout cas, l'acteur c'est plus quelque chose de visible. Donc cette statue, ce buisson, ce cube, alors qu'un asset ça peut être vraiment une texture, ça peut être un son, ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément visible. N'importe quel élément de votre jeu est un asset. Alors que les acteurs sont vraiment des choses de visibles. Voilà, ça c'est la première chose. Donc concernant les skeletal mesh et les static mesh, alors c'est une présentation globale, hein, on pourrait aller beaucoup plus loin, surtout pour les skeletal mesh, mais c'est encore trop tôt dans votre formation. Globalement, les static mesh, ça va être des modèles 3D composés de polygones, comme cette statue par exemple, alors que les skeletal mesh, tout est dans le nom. Hein. Static mesh, c'est un mesh statique. Skeletal mesh, c'est un mesh qui va être articulé avec un squelette. Voilà. Donc si je prends cette statue par exemple et que je fais Edit, donc pour ouvrir l'éditeur de static mesh, on peut voir qu'en haut le nom c'est sm_statue, donc static mesh. Et que je mets en mode wireframe, on peut voir que donc cette statue est composée de polygones. Alors qu'est-ce qu'un polygone? C'est un rectangle ou un triangle en fait sur lequel on va venir appliquer une texture en matériau. Donc on a deux composantes, on a les vertices qui sont en fait les points. Donc là ça se voit pas trop, mais si je prends par exemple, parce qu'en fait ça se superpose, mais admettons ici vous voyez, on a, alors ça se voit pas beaucoup, mais imaginez ici un rectangle. On a les 4 points du rectangle, donc ce sont les vertices, et donc les côtés du triangle, que je mets en surbrillance ici, ce sont les edges, les côtés. Ces vertices et ces edges, en fait, composent le polygone. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on va venir déposer notre matériau. Alors, il y a un triangle, en fait, ça forme des triangles, c'est ce qu'on appelle la triangularisation. C'est pour favoriser, en fait, la bonne application des matériaux, pour éviter certains bugs, mais bon, ça c'est un peu plus avancé. Mais comprenez juste qu'en fait, n'importe quel modèle 3D est composé de polygones, en fait. Ici, on peut voir un vertice, triangle, on peut voir le nombre de vertices et le nombre de triangles. Et donc voilà. Donc forcément, vous doutez bien que plus il y a de polygones, plus notre modèle 3D va nécessiter du temps de chargement et donc des ressources graphiques. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et donc sur ces polygones, on va venir appliquer des textures. Donc comme ici, par exemple, une texture de verre. Et dans un prochain épisode, on verra la différence entre une texture et un matériau. Mais globalement, ce que je peux vous dire, c'est qu'une texture, c'est ça. Et un matériau, c'est ça. Voilà. Globalement, une texture, ça représente quelque chose, comme par exemple du verre. Alors qu'un matériau, ça représente quelque chose comme du verre, mais également avec ses propriétés. C'est pour ça que ça s'appelle matériau. C'est vraiment comme si c'était le vrai matériau. Mais ça, on y reviendra plus tard. Revenons sur notre histoire de static mesh. Notre static mesh, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va être statique. On va pouvoir quand même le déplacer en jeu, hein. On peut le faire voler. Mon cube, je peux faire en sorte qu'il tourne. Si c'est par exemple un objet à récolter en jeu, je peux faire en sorte qu'il tourne, par exemple. Ça, c'est pas un souci. Même si c'est un static mesh, je peux faire en sorte qu'il bouge dans mon jeu. C'est juste qu'il va pas être articulé. La seule déformation que je peux lui appliquer, c'est par exemple l'échelle, le scale. Là, ça va le déformer, mais c'est la seule chose que je peux faire. Alors qu'un skeletal mesh, ça va être par exemple un personnage. Un personnage comme ces personnages mis côte à côte ont un squelette. Si je fais Edit, et que je vais ici, on peut voir que donc le personnage a des os. Des os qui peuvent permettre de les articuler. Et par exemple, l'os du doigt, eh bien j'ai le doigt qui bouge. Ça c'est parce que c'est un skeletal mesh, donc c'est un mesh qui est composé de squelettes. Donc pareil, il est composé de polygones, hein, c'est la même chose, ça reste un modèle 3D, sauf que contrairement à un static mesh, lui il est composé d'un squelette, et donc en fait ce squelette permet l'articulation de ce modèle.
je vous écris un petit exemple pour vous montrer ça. Hop, vous pouvez voir que ils sont vraiment animés. On peut vraiment déformer le modèle en fonction du squelette qui est mis. Alors là, ce ne sont pas des static mesh, ce sont des physics assets, donc des assets physiques en fait. Mais c'est vraiment pour vous illustrer cet aspect de skeletal mesh, vraiment, qui est animé. Il peut vraiment être déformé en fonction du squelette, alors que ma statue, j'ai beau buter dedans à l'infini, ça reste un static mesh, il n'y a pas de squelette ni rien. À la limite, je peux mettre la physique dessus, je peux activer une physique, simulate physique. Donc la seule chose que ça va faire, c'est que, vous voyez, je peux la pousser à la limite. Voilà, je peux la faire tomber si j'y vais vraiment comme une brute, mais ça va pas la déformer. Voilà, alors que vraiment, les skeletal mesh peuvent se déformer. Donc la jambe qui se plie, etc., etc. Voilà. Je vous ai mis également un autre exemple de static mesh, donc un buisson. Un buisson, donc c'est un objet statique, même si dans les jeux, c'est très courant de faire déformer tout ce qui est herbe, buisson, pour faire un effet de vent. Donc en fait, ça c'est juste de la déformation, mais il n'y a pas de squelette. Il n'y a pas un squelette dans chaque branche de mon buisson pour le faire animer. Ça serait techniquement possible, mais ce serait beaucoup trop complexe en calcul graphique. Donc c'est en fait, ce sont juste, hop, si je vous montre wireframe, on peut voir que c'est juste en fait des rectangles et des triangles mis bout à bout sur lesquels on va appliquer des textures de feuilles, et en fait ce sont ces modèles 3D, ces rectangles qui vont se déformer, mais il n'y a pas de squelette, donc ça reste un static mesh. Voilà globalement ce que je pouvais dire sur les static mesh et les skeletal mesh. Bien évidemment, c'est une présentation globale, on y reviendra plus tard, plus en détail. C'est encore un petit peu trop tôt, mais voilà, retenez vraiment que les static mesh sont des objets statiques qu'on peut certes déformer, mais qui ne vont pas se déformer en fonction de squelette, alors que les skeletal mesh, tout est dans le nom, c'est un objet 3D comme un personnage par exemple, qui contient un squelette, donc qui va pouvoir se déformer en fonction de ce squelette. Voilà, et donc ce que je vous ai dit au début, les actors pour moi ce sont vraiment des assets visibles dans votre jeu, alors qu'un asset en soi ça peut être pas forcément un acteur, un asset ça peut être du son, une texture, n'importe quoi qui n'est pas forcément visible sur votre jeu. Voilà, une fois que vous aurez compris vraiment tout ce vocabulaire d'assets, d'acteurs, de skeletal mesh, de static mesh, de polygones, de textures et de matériaux, vous pourrez vraiment vous considérer comme avoir les bases d'Unreal Engine, même s'il y a d'autres choses à voir après, mais votre formation avance. En parlant de formation, elle continue dans le prochain épisode, donc on se retrouve tout de suite pour la suite. A tout de suite.